Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, la guidance générale du mois de janvier 2024, la première de l'année. Heureux de vous retrouver en tout cas. J'espère que cette année vous proposera, vous offrira le meilleur, quoi qu'il en soit. Je rappelle que c'est un tirage général, vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous parle, et sinon vous passez à autre chose, comme par exemple la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peuvent donner d'autres indications. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de janvier, voire au début du mois de février. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de janvier. S'il vous plaît pour vous, les amis Bélier, l'ermite inversé. On se sent peut-être un peu fatigué avec cet ermite. Fatigué, on est un peu dans un sentiment d'impuissance. Quoi qu'on fasse, c'est jamais fini. Quoi qu'on fasse, c'est jamais assez bien. Du moins, c'est ce qu'on pense ou qu'on ressent en tout cas. Avec l'ermite inversé, les choses mettent longtemps à se faire et finalement, on perd un peu peut-être son énergie dans toutes ces choses dans lesquelles on se disperse, par exemple. L'ermite inversé, c'est un peu celui qui a du mal comment dire, à se juger, à se ressentir ici. C'est quelqu'un qui fait un bilan qui n'est pas forcément juste ou qui n'est pas forcément bon. Cet ermite inversé, il est prêt un peu à abandonner parce qu'il est fatigué, parce que, comme je l'ai dit, il se sent incapable de quelque chose. Et donc, forcément, il y a quelque chose à revoir parce que les béliers, vous avez une énergie folle et ici, l'ermite, il en peut plus, j'ai envie de dire. Il en peut plus, le pauvre. Donc, il est obligé de prendre sa canne et ici, il est même retourné. On voit que vous cherchez des solutions, vous cherchez la lumière quelque part. Et vous cherchez la lumière dans quoi? Puisque vous illuminez ici les runes. Justement, quel est votre principal défi, les amis béliers, en janvier? Oulouse. Bon, écoutez, on vous dit que l'ermite inversé nous dit que vous n'avez plus beaucoup de force, que vous êtes prêt à abandonner. Et en fait, le principal défi, c'est de remobiliser ses forces, entre guillemets, de garder la maîtrise, d'avoir la ténacité, la volonté, le courage de se battre. Donc, on sent qu'il y a des circonstances peut-être qui sont difficiles pour vous, les amis béliers, en début d'année. Vous n'avez plus de force et on vous demande de vous battre encore et encore, de continuer à surmonter les différents obstacles de la vie, les différents challenges à relever. Ce n'est pas forcément que des problématiques, ça peut être des challenges. On vous dit d'être tenace, de conserver votre ténacité. Ici, le bélier, c'est Ourouz, c'est la force, la ténacité, le courage. Et ici, vous avez du mal à sentir votre force, entre guillemets. Vous avez du mal à ressentir, vous n'avez pas de discernement sur la force, sur la ténacité qui est la vôtre. Vous vous sentez fatigué, mais vous êtes résistant. Et votre défi, c'est de vous reconnecter avec cette énergie de résistance.
Ok, les choses sont peut-être trop lentes à votre goût. Et vous aimez que les choses arrivent vite, que les choses que les puzzles se fassent rapidement, quoi. Hein. Vous aimez pas, vous n'êtes pas super méga patient, donc d'un seul coup, l'ermite là, il commence à en avoir ras-le-bol, que ça avance pas comme il veut. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de janvier? Ici, nous avons le 9 de coupe, le jugement et la princesse de bâton. On voit ici qu'il y a quand même un projet, un rêve qui est en train de se réaliser avec le 9 de coupe, le jugement et la princesse de bâton. Princesse de bâton qui représente le valet dans ce tarot. On voit qu'il y a un rêve qui est en train d'être réalisé ou qui va être révélé pendant le mois de janvier. Ça concerne un nouveau projet, un nouveau mouvement, alors un déplacement, un déménagement, un voyage qui peut être fait. On peut, comment dire, organiser quelque chose. On peut parler d'un voyage à quelqu'un. On peut révéler un nouveau projet. Ou alors, au contraire, avoir des nouvelles par rapport à un nouveau projet qui se mettrait en route. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'ultra positif qui vous invite justement à plutôt vous défier et de vous dire « Allez, sois tenace, les choses sont pas si mal que ça, il y a des belles choses ici. Hein. Tout ne fonctionne peut-être pas comme tu voudrais, mais ici, il y a des belles choses qui s'amorcent, qui s'annoncent, soit pour tout de suite, ou soit ça nous parle d'un projet qui commencera peut-être un peu plus tard. Hein, peut-être que vous organisez un voyage dans les prochains mois. Et dans ce cas, il y a quand même ça sur lequel vous pouvez vous appuyer pour retrouver des forces. Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant le mois? L'étoile. L'étoile vous aide parce que ici, c'est comme... c'est l'espoir, d'avoir de l'espoir vous aide. Les choses se font au rythme qu'elles doivent se faire. Ne quittez pas votre étoile des yeux, ne quittez pas vos objectifs des yeux, arrosez-les un tout petit peu tous les jours. Les choses sont telles qu'elles doivent être. C'est ça qui peut vous aider. Donc, si vous avez l'impression que quelque chose est très lent à venir, mettez-vous dans la tête que, sans doute, les choses se font comme ça parce que c'est comme ça qu'elles doivent se faire et que si vous regardez les circonstances, les vraies circonstances de ce que vous vivez, vous allez vous dire « mais c'est normal que j'ai pas trouvé autant de clients que j'aurais voulu, je viens juste de commencer ». Il n'y a rien de négatif, c'est juste que je suis peut-être un peu trop pressé. Voilà, cette étoile, en tout cas, elle vous invite à vous connecter à l'espoir. C'est ça qui vous aide. Et peut-être à recevoir du soutien aussi. Peut-être que vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit pendant le mois de janvier? Le 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton, c'est le manque de combativité. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. On en a marre de se battre contre les circonstances, de se battre contre des personnes, de se battre contre le temps, contre l'espace ou je ne sais quoi. On en a marre d'avoir toujours les poings fermés et de devoir toujours se défendre, attaquer. Voilà, on voudrait bien baisser les bras et dire « Ah, ça y est, c'est fini, on arrête, le combat est terminé, on a enfin gagné, on aimerait tous en être là. » Et ici, on perd un petit peu cette combativité et on se ralentit, on se sabote peut-être partiellement du fait d'arrêter d'y croire, d'arrêter d'être dans une sorte de querelle intérieure ici. On est peut-être dans quelque chose d'un peu excessif. On a l'impression que c'est un combat excessif, qu'on est toujours obligé de se battre. Ok, et ça peut nous freiner. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour commencer. Nous avons l'énergie de tempérance et le chien Hachiko. Ici, il y a plutôt, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, des énergies douces. La tempérance peut représenter une énergie de partage, de sérénité, de calme,
de mettre de l'eau dans son vin, de modération. On essaye de rester cool quelque part. Ça nous parle de patience aussi, de bienveillance. Donc, essayez d'être particulièrement bienveillant et patient avec les personnes qui sont autour de nous. On peut recevoir le soutien ou l'aide ou les conseils de proches, ici notamment les amis. Tempérance nous parle des amitiés. Le chien Atiko nous parle de la loyauté, de la sincérité des sentiments et donc des amis également. Donc on sent ici qu'on peut s'appuyer sans doute sur une épaule ou être entendu, être écouté. On peut être dans une certaine forme de partage. On peut vivre en famille, puisqu'on est dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelque chose où on fait quelque chose ensemble, particulièrement ensemble pendant le mois de janvier. Pour les célibataires, on s'intéressera peut-être plus particulièrement aux amis, à entretenir les amitiés. Je vais ajouter une énergie ici. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec tempérance et le chien Hachiko, nous avons... Avec tempérance et le chien Hachiko, nous avons le soleil. Donc ici, on se réjouit, on passe peut-être des beaux moments avec des amis. Il y a quelque chose de vraiment où on peut se trouver peut-être des solutions dans ce partage. Il y a une certaine forme de bonheur. Il y a peut-être quelque chose qui nous épuise ici, qui quand même nous apporte du bonheur familial ou amical dans nos relations. On peut partager des bons moments pendant cette période de fin d'année. Et donc au début d'année, on peut ressentir profondément cette amitié, par exemple. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la lune et la poupée Kokeshi. Alors, la lune va nous parler d'une certaine forme d'inquiétude, peut-être. Il y a quelque chose qui rumine en vous, il y a dans votre intimité, à l'intérieur de vous, il y a soit des peurs, soit quelque chose qui est encore un peu sombre. Quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Quelque chose qui a besoin d'être appris. Ici, on parlait de manque de lucidité. Et l'ermite, c'est celui qui sait. Peut-être que c'est une inquiétude puérile ou quelque chose comme ça. On s'inquiète bêtement pour quelque chose. Parce qu'on est peut-être trop impatient. Il n'y a peut-être pas de raison de s'inquiéter, par exemple, ici. Surtout qu'il y a potentiellement des projets qui sont intéressants ou qui vous passionnent ici. On a l'impression, en tout cas, que vous vous inquiétez peut-être sur le fait qu'une situation professionnelle n'avance pas aussi vite qu'elle le devrait. Alors, on va prendre une carte avec le tarot des passages. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, celle-là est tombée. Donc, le 5 de coupe. On voit une certaine forme de désillusion avec le 5 de coupe. Déception. Vous êtes peut-être déçu. Déçu parce que vous vous attendiez à plus de satisfaction par rapport à quelque chose. Et là, d'un seul coup, votre morale retombe. Et c'est pour ça aussi que vous êtes, entre guillemets, vous lâchez un peu l'affaire, quoi. Vous vous sentez un peu seul, abandonné, un peu incapable, parce que justement, vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts et que les résultats que vous pensiez obtenir en ce début d'année sont peut-être plus pauvres que ce que vous pensiez, par exemple. Oui, parce que 5 de coupe, pour moi, a cette notion de déception, de deuil affectif que l'on fait. Oh, je pensais que j'allais m'enthousiasmer et finalement, bah non, je peux même pas vraiment être content, quoi, entre guillemets. Ok, une énergie avec le Normand pour les béliers dans le domaine professionnel avec la lune, la poupée Kokeshi et le 5 de coupe. Bon, on a ici cette énergie nocturne, encore une fois. On retrouve avec cette énergie des étoiles, l'énergie d'être patient,
d'être patient, de savoir, de rester optimiste par rapport à ce qui se passe. Ça va, les choses vont à leur rythme. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme de déception, mais elle n'est pas, elle n'est peut-être pas justifiée, entre guillemets. Dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie du 8 de denier et du lutteur. Avec le 8 de denier, on nous parle justement des préoccupations professionnelles, de l'intensité du travail, de tout ce que la charge de travail, de tout ce que l'on donne concrètement, de tous les bouleversements qui peuvent avoir lieu avec les 8, les bouleversements concrets qu'il faut gérer. Tout ce qu'il y a à gérer peut être représenté une certaine forme de, peut-être de lourdeur pour certains d'entre vous dans le domaine spirituel. Ça va dans le sens de ce bélier avec l'ermite, qui nous dit que vous êtes fatigué. Et si vous êtes fatigué, c'est que probablement il y a beaucoup de choses à gérer avec ce 8 de denier. On est en tout cas dans un sentiment peut-être de restriction. On ne peut pas, on a tellement de choses à gérer qu'on ne peut pas faire totalement ce qu'on veut. On est un peu prisonnier du travail, quelque part. Du travail, pas forcément travail, la vie active, ça peut nous parler de tout ce que vous avez à faire à côté. Et ici, le lutteur nous parle de la victoire. Donc, les efforts qui sont faits, le travail qui est fourni pour obtenir la victoire. C'est quelque chose qui vous préoccupe là actuellement. Vous vous dites sans doute que tout ce que vous avez fait ne rapporte pas lourd. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes déçu. Mais on vous dit, gardez espoir, parce que vous avez une âme de vainqueur ici, quelque part. Tout ce que vous avez fait portera ses fruits. Mais j'ai l'impression qu'il y a une question de patience, un rythme. C'est vraiment le rythme qui vous déplaît ici avec l'ermite inversé, quelque part. Avec quelle énergie vous terminerez le mois de janvier, les amis béliers? Nous avons le 5 de coupe qui revient, qui est ici, et le katana. Le 5 de coupe, j'en ai parlé, la déception, la désillusion, on voulait la joie, on est un peu déçu, on fait le deuil sur une réussite, on fait le deuil sur une joie qu'on pensait obtenir ou à laquelle on aurait le droit. Et ici, le katana nous parle de justice, de justesse, d'équité. Vous êtes peut-être injuste par rapport à ce résultat. C'est un peu comme si vous vous disiez, bon, je vais gagner au loto 50 000 euros. Vous mettez ça en tête. Je vais gagner au loto 50 000 euros. Je vais gagner au loto 50 000 euros. Pendant 2 mois, vous vous répétez ça. Et quand vient le jour du loto, vous gagnez 5 000 euros. Et vous êtes insatisfait. Parce que ce n'est pas ce que vous pensiez. Eh bien ici, ça nous parle vraisemblablement de ça, un sentiment d'injustice. Donc il y a sans doute quelque chose à retravailler sur cette injustice ici. Parce que ce n'est pas équitable. Il y a une déception sur ce qui vous pensiez équitable, quelque part. Vous pensiez que vous alliez obtenir quelque chose et vous obtenez moins. C'est vraiment ce sentiment que vous avez. Mais on vous dit ne lâchez rien. Les choses vont dans le sens dans lequel elles doivent aller, au rythme auquel il doit être, et vous êtes à la juste place. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, comment ça vous parle, pourquoi pas. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et pour les autres, ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit emoji, fait toujours plaisir et vous fait sortir de l'anonymat et c'est plutôt cool, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre. Voilà, en tout cas, j'en profite pour vous souhaiter à tous de très très belles fins, à tous et à toutes de très très belles fins d'année. Et voilà, soyez heureux. J'espère que 2024 vous offrira de merveilleuses choses en tout cas. Voilà, et on se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances, notamment une guidance pour connaître les bonnes surprises qui vous attendent en janvier. J'ai inversé les deux vidéos.
Mais voilà, ça arrive. N'ayez pas peur. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est super important pour m'aider à la faire grandir. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.